Voilà, bonsoir. Merci à vous, nombreux qui nous suivent et attendez impatiemment ces programmes qui vous fait découvrir le grand que nous avons dans notre pays. Et aujourd'hui, nous avons un grand que vous allez encore découvrir davantage. Il s'agit bel et bien de ces grands pasteurs Cass qui va aujourd'hui nous parler d'abord de sa vie et en second lieu, ses réalisations. Pour finir, on va parler de quelques questions d'actualité. Bonsoir, révérend pasteur Cass. Bonsoir. La grandeur, vous êtes grand? Vous vous sentez grand? Non, je me sens petit. Pourquoi? Mais ce sont des instructions des Saintes Écritures. Il faut toujours vous estimer petit. Il faut toujours vous humilier devant la puissante main du Seigneur. Ainsi, il vous élèvera au temps convenant. Comment vous humilier? Il faut accepter tout ce qu'il dit. Lorsqu'il donne son enseignement, son interprétation, il ne faut jamais le juger. Et pour certains... Il faut s'incliner, oui. Il faut accepter. Et pour certains pasteurs qui, par moments, acceptent qu'ils sont grands et nous démontrent tout ça par leurs gestes, par leurs comportements. La Bible dit aussi que si quelqu'un pense être quelque chose, c'est qu'il n'est rien. Mais la grandeur d'un homme s'exprime dans sa petitesse, dans son humilité. Le prophète Branham dit que ce qui a fait de Jésus-Christ Yeshua réellement Dieu, c'est-à-dire Elohim, c'est qu'il pouvait s'humilier comme jamais un homme pouvait le faire. Et la Bible le dit même dans Philippiens. Lui qui était l'égal du Créateur, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes. C'est pour cela qu'Elohim l'a élevé et l'a placé au-dessus de tout ce qui est au ciel. À tel point que, lorsque le temps sera là, chaque bouche confessera que Yeshua HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui sont vos modèles? Abraham et Isaac, Israël, les prophètes, les apôtres. Finalement, William Marion Branham qui nous a apporté ce message. Et Walfranc était aussi un modèle pour moi. Mais depuis qu'il a piétiné le message et l'a rejeté, c'est depuis... ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il a cessé d'être mon modèle. Pourquoi? Ah, mais parce qu'il est devenu incrédule. Il fait le mixage dans le message. C'est que le Seigneur a appelé réellement le message. L'enseignement sur les sept sceaux, il a interprété faussement le septième sceau. Ce qui était interdit par les prophètes et par les Écritures. Surtout le grand mystère concernant le mariage et le divorce. Alors que c'était lui le premier à l'avoir proclamé ici dans un enseignement mixé aussi. Il a accepté la polygamie, ce qui a fait qu'il soit rejeté par la première assemblée du Zaïre à l'époque. Mukuna était en tête. Et il y a eu deux assemblées. Celle qui était séparée de celle de Mukuna, c'est celle qui est à Rigini maintenant. Et en 81, moi aussi j'arrive à Rigini. Ils venaient de se séparer. Donc il a voulu changer, il a même changé, il a écrit sur le mariage et le divorce. Il a tripoté sur la définition de la polygamie. Je l'ai suivi jusqu'en Allemagne. Je l'ai abordé pour qu'il y ait une discussion. D'après l'enseignement qu'il nous avait donné, qu'il faut toujours chercher à parler, il faut discuter, il faut échanger. Il voulait fuir. J'ai tout fait par la petitesse toujours. Je l'ai gagné. Dans moins de 5 minutes, allez, tous ses vêtements avaient brûlé et il a fui. Il m'a laissé à la porte de son église
avec ma Bible, avec la brochure sur le mariage et le divorce. Et avec la lettre qu'il m'avait envoyée, dans laquelle il m'insultait, pour que je puisse laisser tomber à terre la révélation que le Seigneur a donnée à Frère Branham pour le suivre. J'ai dit non, je ne te suivrai pas. Il faut que tu lises ici. Il a lu avec moi et puis il me demande, est-ce que tu crois ça? J'ai dit, mais c'est pour cela que je suis venu. Je crois ça depuis la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et il a fui. Et il a fui. Pasteur Cass, la parole a vaincu. La parole a vaincu. Pasteur Cass, 62 ans après les élections, nous aimerions avoir de votre part d'abord votre avis. Nous avons évolué. Oui, 62 ans après les élections. En fait, après notre indépendance. Après notre indépendance, je m'excuse pour ça, mais dites-nous un peu, selon vous, les bilans. Vous pouvez dresser un bilan qui, je sais pas. Mais le bilan est complètement négatif. Négatif pourquoi? Tout à fait négatif parce que le pays qui est le nôtre n'était même pas considéré comme un pays où les êtres humains s'y trouvaient. Quand vous allez en Angola, on se moque des Congolais. On se moque des Congolais, même au Congo-Brazzaville. Dans moins de 10 minutes, en canon rapide, tu es de l'autre côté. Tu seras méprisé si on apprenait que tu viens du Zaïre ou du Congo. Pourquoi? À cause des chefs qui étaient nos responsables. Donc le bilan était tout à fait négatif. Négatif. Nous commençons, nous venons juste de penser à recommencer. On n'a même pas encore recommencé. Nous sommes en train de penser à recommencer, à revenir sur les fondements anciens. Le pays n'était plus un pays. Parce que vous arrivez en France et les gens se moquent de notre président, Mobutu. Ils ont dit, mais monsieur, mais votre président là, on ne sait pas quand est-ce qu'il dit la vérité et quand est-ce qu'il ment. Quand il arrive ici, il distribue l'argent aux gens alors que ces gens-là n'en ont même pas besoin. C'était tout à fait déplorable, déplorable. Nous avons obtenu quelques véhicules par la grâce du Seigneur, mais ne s'est pas bien roulé. Les trous juste après votre entreprise ici, et les trous sont partis. Mais vous êtes au centre-ville. Les trous. Mais ce n'est pas l'argent qui manque pour mettre du goudron. La commune voisine à la grande commune, la Gombe, c'est la commune de Lingoual. Mais c'est une honte d'habiter à Lingoual. C'est une honte. C'est une honte. Comment la saleté est visible partout. Comment y remédier maintenant? Mais il faut recommencer. Il faut recommencer. Recommencer. Il faut établir des bourgmestres qui conviennent, qui peuvent penser à la propriété, à la construction. J'ai dit de Tshisekedi, il n'était pas encore au pouvoir. Il a dit, bon, demain nous serons au pouvoir. Une fois au pouvoir, le lendemain, chacun doit d'abord mettre la propriété devant sa parcelle. Voilà. Voilà. Chacun doit mettre la propriété d'abord devant sa parcelle. Ma femme est ici. C'est ça ma lutte avec elle. Myriam. Elle, mes femmes. Je leur ai dit toujours, venez voir une maman qui vous dépasse en âge. Regardez. Chaque matin, elle est dehors. Elle balaye la cour. Elle balaye même la venue. Elle balaye. Mais cette éducation devait quand même intéresser la population. Ce n'est pas l'ignorance mais zoologique. Depuis le temps des Belges. Ça ne l'a jamais quitté. Devant sa parcelle, c'est toujours propre, propre. Elles sont à deux là dans le quartier. Tôt le matin, elles sont dehors. L'eau qui coule dans leur caniveau est toujours propre. Mais quand vous regardez les parcelles voisines, c'est plein de saleté. Regardez là où vous étiez avant. Sur 24. Sur 24, mais le canal juste après. Le canal, là, je ne sais pas comment on appelle. Il y avait des bouteilles en plastique. Et l'usine de bouteilles. En plastique. Et Maman F. Bazaïba, VPM Environnement Développement Durable, qui avait inauguré Ecoplast, l'immeuble qui essaie de recycler les bouteilles en plastique. Je crois que c'est déjà un pas pour résoudre ces problèmes. Mais on peut directement, on peut d'abord engager les gens qui doivent travailler à la main.
hein, pour enlever ces choses-là et les jeter. Et de la propreté, que les gens respirent un air convenable pour la santé. Alors maintenant, comment détecter? Vous trouverez que juste après, il y a les femmes et les hommes qui vendent à manger là. Maintenant, comment détecter les bons dirigeants? Même comme vous avez évoqué le cas de votre commune de Lingwala, avoir de bons bourgmestres, est-ce qu'on peut facilement savoir qui peut être engagé ou élevé? Il faut la sélection. C'est un petit travail pour un conseiller d'orientation comme moi. Il faut sélectionner les gens, il faut mettre les gens ensemble. Commencez par la causerie. Directement dans la causerie, vous trouverez. Il y en aura qui peuvent vous dire, ah, vous pensez mettre la propriété, vous pensez réussir vraiment, le pays a déjà fait. Mettez ceux-là déjà de côté. Ils ne feront rien. Et vous verrez ceux qui ont le souci de faire le travail. Vous pouvez les tester. Il y a plusieurs façons de tester pour voir qui aime la propriété, qui est fidèle, qui est courageux. Vous allez voir. Moi, j'observe de plusieurs manières. Je peux prendre même seulement la clé, une clé. La clé pour la porte. Je donne à une personne. Tu peux m'ouvrir la porte, là, j'ai besoin d'un. Si la personne est intelligente, vous verrez. Vous allez voir. Donc c'est facile à détecter. Quelle est sa façon de tenir la clé? Seulement. Oui. Parce qu'elle peut faire 15 minutes là pour chercher à ouvrir la porte. Juste le tout. Pour ouvrir seulement, elle ne sait pas. Ou même elle sait, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc ça vaut la peine. Oui. Dans les entreprises qui marchaient bien avant, disons SNCZ, c'était Cadel avant, j'ai commis, mais il y avait des psychologues, qui engageaient les gens. Ils passent par là. C'est ce qu'on appelle l'entretien. C'est là que vous allez découvrir aussi la personne, lors de l'entretien. Est-ce que les partis politiques ont joué vraiment leur rôle 70 ans après? Je vous dis, les églises ont joué leur rôle 70 ans après? Je vous dis, les partis politiques, non. Pourquoi? Mais ils n'ont formé que des voleurs. Il y a quand même des exceptions. Quelques-uns. Ils n'ont formé que des voleurs. Et les églises? Même dans l'UDPS, il y avait des voleurs. Donc c'est déplorable. Déplorable. Et les églises? Là, n'en parlons même pas. Parce que dans les églises, là, ce sont des faux au départ. Faux. Quelqu'un qui n'est pas prophète, il s'est fait prophète. Mais c'est un fraudeur. Il est en train de corrompre les esprits des gens. Juste pour avoir l'argent. Et que font les radios et les télévisions? On invite ces gens-là. Ils viennent faire les aventures devant le micro. Voilà. Des choses comme ça. Juste un voleur, il est là pour tromper. Pour avoir un peu d'argent. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que vous proposez à la place? Le gouvernement. Si dans le gouvernement, on peut donner une place à ceux qui peuvent faire le contrôle, qui connaissent la parole, qui peuvent aussi faire le contrôle, nettoyer. Il faut nettoyer dans ce domaine-là. Il faut aller voir d'abord là où ils prêchent, ce qu'ils disent. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Kaka, tu peux dans un mabok. Tu peux te rencontrer ce mabok. Mais l'écriture dit, je ne permets pas à la femme ni d'enseigner, ni de faire à l'homme. Elle doit demeurer en silence. Mais dans notre pays, les autorités savent lire, savent bien, ne savent pas. Mais pourquoi est-ce qu'on laisse les femmes prêcher partout? On attire la malédiction dans le pays. On laisse les faux prophètes, Comment ça? Faux prophètes. Mais il vous présente qu'il est le serviteur de Dieu. Alors qu'il est le serviteur du diable. Maintenant, vous l'appelez pour qu'il fasse quoi pour vous? Il va vous amener chez son père, Satan. C'est tout. Aucune solution. La solution est là, c'est le nettoyage. Comment nettoyer? C'est ça le problème, c'est un problème spirituel, domaine spirituel. Il faut chercher les vrais. Les vrais vont vous dire que, voilà, vous aurez votre liste, vous aurez les critères. On va vous dire, un faux, il croit à la Trinité. Il trompe. Que Dieu est trois personnes en Dieu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Un faux, il va prier Marie.
Marie, c'est qui pour prier Marie? Aucun apôtre ne l'a fait. Même pas le Seigneur lui ne l'a jamais fait. Ne vous prosternez pas devant les statues, c'est une malédiction. Mais les statues sont là, sur le 24, à la Gombe, partout, partout. Celui qui est évêque doit être marié. Tous les évêques là qui sont célibataires, vous les laissez pourquoi? Il faut nettoyer, il faut nettoyer. Comme ça, lorsqu'il y a des questions qui touchent à la foi, par exemple, comme au stade, il faut que Dieu nous écoute. Mais moi, je dis toujours au président, mais là où tu t'es arrêté dans la prière, tu es allé chez Shlomo, non? Parce que tu as compris que c'est lui l'homme le plus sage. Donc, que son Dieu soit le tien et le nôtre. Mais juste là où tu t'es arrêté. La suite, c'est ça la réponse que Dieu te donne. Qu'est-ce que Dieu dit dans la suite? Et toi, de ton côté, ce que toi tu m'as demandé, j'ai écouté. Mais de ton côté, si, donc c'est une condition, si tu peux prendre mes lois, il faut laisser tomber les lois de la République du Congo ou de la République du Zaïre. Ce sont des fausses lois. Il faut prendre les lois qui sont dans la Bible ici. Il y a même la loi qui dit, si vous voulez un chef à votre tête, prenez votre frère, que ce ne soit pas un étranger. C'est écrit ici. Et la Constitution, qu'est-ce qu'on en fera? On ne peut pas mettre la Constitution et la Bible ensemble, non. Il faut mettre la Constitution de côté, prendre la Constitution divine, vous la mettez au Parlement, c'est fini. Là, maintenant, c'est le Seigneur lui dit ça. La théocratie. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le président voulait? La théocratie. Parce que si Elohim ne bâtit pas le Congo, les Congolais qui veulent bâtir, nous voulons bâtir, nous voulons travailler en vain. Ça c'est l'écriture qui dit. Vous travaillez en vain. Après 62 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Mais vous avez fait ça avec qui? Avec le diable. Mobutu avait dit que l'alliance même avec Satan nous allons faire. Et il avait fait l'alliance avec Satan. 70 ans après. Même la monnaie appartenait à Satan. 70 ans après. La formation. De qui? Les élites congolaises. C'est pas notre est-ce qu'ils sont formés? Ils sont bien formés pour. Ils sont formés. Regardez, j'avais suivi le témoignage. Les riches. Maintenant au campus, les étudiants qui sont en droit, on les forme à devenir des magiciens. Mais alors, dites-moi maintenant. Je ne comprends rien. C'est ça. L'école de la magie. Campus ici. Vous voulez progresser. Vous devez entrer dans un cercle magique. Ah, c'est quoi? C'est fini à ce moment-là, c'est terminé. C'est dégoûtant. Vous allez dans les hôpitaux, même chose. On y fait la magie, on a des fétiches et tout ça. Il faut accorder aux gens des fausses maladies pour soutenir l'argent dans les hôpitaux. Alors il faut une restauration profonde. Oui. Les faux hôpitaux, il faut fermer. Alors maintenant, je ne sais pas, nos élites, maintenant, les élites congolaises, on va faire comment? On va réformer comment? Comment avoir des je sais pas. Comment est-ce qu'on a vraiment des élites ici dans notre pays? Et il y en a. Moi, je viens d'où? Je viens de ces gens-là. Mais j'étais comme ça, même avant de croire. J'étais comme ça. Strict. Aimant la vérité et la lumière. Je n'aimais pas les bêtises. Les bossotos. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas que les filles viennent jouer avec moi à l'université. Je n'aimais pas. Donc vous vous référez d'abord... J'avais les amis kassaïens. De l'Odia. Qui aimaient beaucoup les femmes. Même devant moi. Et puis, il se moquait de moi. Oh, Kassé, il est misogyne. Ça ne me dit rien. Je suis ici pour étudier, pas pour chercher les femmes. Et c'était les experts. Toujours avec les filles, toujours avec... Moi, ça m'énerve. Je n'ai jamais eu un problème à l'université. Je n'ai jamais eu une femme ou une fille à moi à l'université. J'étais comme ça depuis longtemps. Donc, comment le faire? Il faut rénover. Il faut retravailler. Les grands qu'on a nommés pour être des DG dans des ISP, mais ils ont vendu le terrain, pour ne laisser les institutions supérieures qu'avec
Quelque chose comme ça. Que ce soit l'IPN, que ce soit par-ci par-là. Alors, il faut récupérer tout ça et restituer l'argent à ceux qui avaient payé pour leur demander d'aller ailleurs. Il faut refaire tout. Il faut ça. 70 ans après, il faut refaire tout. Mais oui. Il faut recommencer. Il faut la repentance. Générale. Chacun à son niveau. Ceux qui ont commis l'adultère. C'est ça qui a tué aussi le pays. On a pris les femmes, on les a envoyées dans le gouvernement. Et on a pris les femmes, son mari reste à la maison, elle est en mission en Belgique avec d'autres hommes. Vous espérez quoi? Au retour, moi je les ai vus moi-même. Elles prennent une grosse bague comme ça. Elles placent au-dessus de la bague de l'alliance. Ce n'est plus une femme mariée. Elles peuvent faire n'importe quoi en Europe. Et tout ça, ça envoûte le pays. C'est dans l'avion qu'elle va enlever l'autre bague là, qui avait couvert l'anneau de mariage. Le pays, à ce moment-là, il ne peut pas progresser. Pourquoi nous laissons les femmes derrière le moto? Une femme au milieu, deux hommes qui l'entourent. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas. Mais les autorités voient. Donc pour vous, il faut nécessairement une seule personne, taxi-moto. Il faut interdire les motos. Il faut interdire. Il faut interdire les taxis-motos en ville. Il y a beaucoup de taxis d'ailleurs. Beaucoup avec volant à droite. Est-ce qu'on devait laisser seulement les véhicules rouler dans un pays où, d'habitude, on roule à droite parce que le volant est à gauche? Mais c'est la perversion. C'est la perversion. Ce matin, moi, je suis devant l'Athénée de la Gombe. On a déjà troublé aussi la circulation des bus. On veut construire, on ferme carrément. Aucune mention. Aucune mention qui dit déviation. Vous m'avez vu l'autre fois, non? Ah, tu as vu? Oh, vous avez vu. Mais tu étais où? Ouais. Tu étais où? J'étais juste à côté de... Tu étais sur la nouvelle route créée... Oui, pour nous faciliter. Pour vous faciliter, mais on ne vous a pas dit au départ, il y a déviation. Ah ça, et pourquoi, important, hein, et pourquoi on a barré les voies juste devant un établissement scolaire? Maintenant, les bus, au lieu de venir avec les enfants jusque-là, on laisse les enfants loin, à l'ISP. Ils doivent encore traverser. Moi, je ne suis pas de l'établissement. Mais si on me donne ça, moi, 4 mois, je vais rétablir tout. Quoi ça? On va se souvenir des Belges. Ah, quoi ça? L'établissement là. Attendez, la Gombe. Oui. J'ai fait un effort, nous avons trouvé le portail. On a ouvert. J'ai demandé au secrétaire. Je suis conseiller d'orientation, on m'a permis. J'ai dit ouvrez-moi. On a ouvert. J'ai récolté l'argent. J'ai acheté le portail. On a fixé. Félicitations pour ça. Hein. J'ai dit non, vous gardez votre argent. Moi, je vais faire. Vous, quand vous aurez l'argent, peut-être vous allez restituer. Quand vous voudrez, on a placé. Maintenant, il reste à écrire. Je veux, rien que là où j'ai travaillé, je veux faire cette partie-là, l'Europe pour l'Amérique. Et je vais leur demander, permettez-moi d'engager 2 portiers, moi. Là, vos portiers, la porte c'est pour que les gens entrent. Mais elle est toujours fermée. C'est toujours fermé. Allez-y. Ils ont même pris un banc. Ils ont mis derrière là. Ils se sont assis. Et la porte ne s'ouvre pas. C'est toujours un problème d'orientation. Mais bien sûr. Moi, je dis, pourquoi vous n'ouvrez pas? Mais c'est la porte. C'est pour que les gens entrent ou qu'ils sortent. Mais vous ne voulez pas. C'est devenu une prison. Ah, il y a une femme là-bas. On a mis une femme là. Elle a fermé. Alors, selon vous, de façon un peu résumée, quel est le problème épineux, le problème de notre pays, la mentalité, 70 ans après, mentalité qui bloque entièrement notre pays, complètement. Et là, ils sont fâchés parce que le président,
Ah, prenez la gratuité dans l'enseignement. Maintenant, il faut punir et le bus et les écoliers. Oh. Ah oui? Mais ils sont innocents? Ah, mais ils doivent trouver maintenant qui, sur qui maintenant se plonger pour terminer la colère. La mentalité. Mentalité. À tous les niveaux. La mentalité est encore zaïroise. Ah, maintenant, comment changer? Comment changer? Il faut changer. Comment changer? Quand Tshisekedi Etienne était là, directement, tout le monde avait commencé à changer. J'arrive à la station d'essence parce que j'habitais Maman Mboto. Les gens du MPR sont venus comme d'habitude pour ne pas suivre la ligne. Quelqu'un a crié, dit, non, non, on va moi essayer, c'est quoi tu comme régime Moussous? C'est quoi la justice, l'anda moulongo? Ok. Il faut éradiquer la mentalité zaïroise. Il faut supprimer les motos. Ils meurent comme des sauterelles. Ils ne savent pas comment tourner. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris à rouler en moto, en ville. Ils n'ont pas appris. Pour eux, ce sont des sentiers. De la façon dont ils tournent, vous n'avez pas idée. On les coupe tout le temps les jambes. Ils meurent tout le temps. Et le gouvernement ne se soucie même pas des êtres humains là. Il faut leur trouver du travail. Ils travaillent, non? Leur payer, est-ce que nous avons l'argent? Leur payer par semaine ou par mois. Vous calculez ce qu'ils ont toujours gagné le jour, c'est-à-dire le soir. Et puis ils vont commencer à mettre la propriété dans les rues, ainsi de suite. Au lieu de laisser tout le monde être motard, tout le monde être... Même les enfants, ils vont dire non, même si je ne réussis pas, papa va m'acheter une moto, je deviendrai motard. Voilà, parce que il nous reste 3 minutes. Alors, l'Est du pays, un mot pour nos vaillants militaires qui et le Seigneur le bénisse, nous aident pour protéger accomplissent nos frontières. leur service dans la fidélité, dans l'amour, dans la patience. Ils ont été recrutés comme militaires, c'est pour défendre le pays, qu'ils le fassent. Que le gouvernement se souvienne de ces soldats-là qui ont beaucoup souffert depuis Mobutu. Qu'on se souvienne de leurs familles qui sont restées. Qu'on leur paye. L'argent, c'est pour le pays, ce n'est pas pour les politiciens. Et puis, que le pays s'adresse à Bill Clinton qui a amené les gens là-bas. C'est Bill Clinton qui a amené les armes au Rwanda et qui a introduit les Rwandais chez nous. C'est Bill Clinton. C'est lui qu'il faut appeler. Pour qu'il prenne ses amis et qu'il retourne, qu'on lui dise, mais Mobutu est déjà parti. Les richesses, c'est pour les Congolais. C'est ça le problème. J'ai toujours dit ça. Maintenant, j'ai suivi un autre homme qui a lu dans un livre aux États-Unis, on a dévoilé ça. Bill Clinton a une association riche. Lui et sa femme. C'est Donald Trump qui a dévoilé ça aussi. Donc on va dire toujours à l'Est, à l'Est, à l'Est. Oui, mais pourquoi est-ce que Kagame ne s'étonne pas? Parce que derrière lui, il a son grand frère qui est puissant. Donc il faut dire les choses telles qu'elles devaient être dites. Et puis il faut toucher la personne qu'il faut toucher. Voilà, un message pour les enfants de Dieu en termes de conclusion. Pasteur Casse. Pour les enfants de Dieu, ils doivent savoir qu'ils ne soient pas distraits par la politique. La politique est dirigée par Satan. Satan qui dirige la politique mondiale. Entre-temps, il y a le dernier message, qui est le message appelé celui du temps de la fin, ce temps-ci, qui avait été confié à un vrai prophète, William Marion Branham. Il est l'accomplissement de Daniel 12, verset 4. Au temps de la fin, le livre devait être ouvert, les 7 sceaux brisés, les mystères dévoilés. Ça, c'est le ministère de William Branham qui nous a amené la totalité des mystères écrits, allant de la semence du serpent qui était Caïn et du péché d'adultère qui a été commis dans le jardin d'Éden. Vous passez par le mariage et le divorce qui est né de ce péché-là. Alors, le Seigneur a élevé l'homme, il a baissé la femme.
Partout où on essaie de changer l'ordre comme en Amérique, comme en Europe, le Seigneur a promis d'effacer. Poutine, ce n'est pas n'importe qui. Lisez Ézéchiel 38, vous trouverez Gog et Magog, c'est là-bas. La fin de tout cela, ça sera à Armageddon. Donc, dans la vallée de Megiddo. Moi, j'ai déjà été à cet endroit-là. C'est là qu'il y aura la phase finale de la bataille. Et le Seigneur descend pour commencer à régner pendant 1000 ans. Que le Seigneur vous bénisse. L'ordre est que vous quittiez toute religion, parce que ça ne vient pas de Dieu. Et que vous vous tourniez vers le véritable Yeshua HaMashiach, appelé faussement Jésus-Christ. Et vous aurez la vie éternelle. Merci, révérend pasteur Cass, notre grand de ce soir. À la prochaine occasion. Merci aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous vous remercions. Merci aussi à notre très cher Claude Moulumba Tendai, l'homme au grand cœur, qui se soucie aussi de la jeunesse. C'est signé Constant Kibongue. Donc, bien de bonnes choses à vous. Madame Peggy Ngindou, nous tenons à vous saluer. Et Monsieur Jean-Pierre Mbalakassanda, l'homme qui a toujours fait des actions concrètes. Merci à vous, les chouchous des monts en bas. Et nous vous disons merci. La rediffusion demain samedi à 9h. Merci à Karine Bébé. Merci à Dadi Koussaka, Moronjambe, Alain Kabongo, Romain Makonda, Bruno Nzinga, Christian Banjolo, Ritier Toubilandou et Madame Christella Louboya. Ciao. À la prochaine.